Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première de plusieurs vidéos qui composeront tous les chapitres de ce Coran. Parce qu'en fait, j'aimerais partager ces lectures avec les enfants du monde entier. Ça vous évitera à vous de faire la lecture à vos enfants. Vous pourrez leur mettre en temps calme ou alors avant d'aller dormir, histoire d'écouter donc les histoires du Coran. Là, il y a 42 chapitres dans le bouquin, mais bon, ça ne fera pas 42 vidéos, bien évidemment. Il y en aura moins. Mais du coup, installez vos enfants bien confortablement afin d'écouter les premières histoires. Allez, on y va. Allez les enfants, installez-vous bien. Je commence. Donc chapitre 1. Au commencement. Il y a bien longtemps de cela, il n'y avait rien en dehors d'un immense espace vide. Il n'y avait ni terre, ni ciel, ni soleil, ni lune. Il n'y avait aucune source de lumière. Tout n'était qu'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, décida de créer le monde. Il dit soit et le monde fut. Allah subhanahu wa ta'ala voulut que le monde soit beau. Il déroula la terre comme en étant un tapis. Il y ancra les montagnes pour la maintenir. Au-dessus de la terre, il créa le ciel. Dans le ciel, il plaça deux sources de lumière, le soleil et la lune. Il ordonna au soleil de briller le jour et à la lune de briller la nuit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ajouta les étoiles dans le ciel noir et leur ordonna de briller de manière éclatante afin d'aider les voyageurs à s'orienter dans l'obscurité de la nuit. Il y a un grand nombre d'étoiles dans le ciel. Elles sont toutes différentes, certaines sont petites, d'autres sont grandes, certaines scintillent, d'autres brillent très fort. Elles sont pareilles à des panneaux indicateurs sur une route guidant les voyageurs jusqu'à leur destination finale. Puis Allah subhanahu wa ta'ala sépara la terre ferme des océans. Il recouvrit la terre de verdure, l'ornant de grands arbres, de petits buissons et de fleurs de toutes les couleurs. Il ordonna à la pluie d'arroser les plantes afin qu'elles grandissent. Après cela, il créa de nombreuses espèces d'animaux, chameaux, chevaux, moutons, éléphants. Puis il créa de nombreuses espèces d'oiseaux, des aigles qui volent très haut dans le ciel, des paons magnifiques et des rossignols aux chants mélodieux. Il peupla les océans de poissons et bien d'autres créatures encore. Le monde était beau, la terre était luxuriante, le ciel était bleu, les mers et les océans étaient teintés de nuances vertes et bleues. La terre était peuplée de nombreuses espèces d'animaux. Il y avait de nombreuses espèces d'oiseaux dans le ciel et de nombreuses espèces de poissons dans les mers et dans les océans. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala voulut que le monde soit encore plus beau. Allah subhanahu wa ta'ala créa les anges. Ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes choses. Ils sont ses messagers. Ils veillent à ce que ses commandements soient exécutés aux quatre coins du monde. Ils veillent ainsi à ce que le monde entier fonctionne comme il se doit, que le vent souffle quand il le doit, que les nuages déversent les pluies au bon endroit et que les pluies arrosent les champs et les jardins. Puis Allah subhanahu wa ta'ala créa les djinns à partir du feu. Certains djinns sont bienveillants et d'autres sont malveillants. Certains sont croyants et d'autres pas. Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala décida de créer l'être humain. Il rassembla différentes sortes de terres. Il les mélangea comme on mélange l'argile.
Il façonna la forme d'un homme et lui insuffla son esprit. Il donna à ce premier homme le nom d'Adam. Ensuite, il créa la première femme et lui donna le nom de Hawa, Ève. Allah subhanahu wa ta'ala créa ainsi un monde magnifique, puis il le confia à l'homme afin qu'il y habite. Nous allons passer au chapitre 2, donc le premier homme. Au commencement, il n'y avait rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sois » et la terre fut. La terre est une machine gigantesque. Elle fonctionne tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Elle tourne très lentement. Allah subhanahu wa ta'ala créa les anges. Les anges sont très puissants. Que font les anges? Ils veillent à ce que les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala soient appliqués aux quatre coins du monde. Les anges disent au vent à quel moment ils doivent souffler. Ils disent aux nuages où ils doivent se déplacer. Ils disent à la pluie où elle doit tomber. De plus, ils enregistrent tout ce qui se passe dans le monde. Lorsque le monde fut prêt et qu'il était magnifique, Allah subhanahu wa ta'ala décida de créer un être humain. Il rassembla alors toutes sortes de terres. Il prit du sable sec, de la terre humide et de la boue collante. Il les mélangea comme on mélange l'argile. Puis il leur donna la forme d'un homme et y insuffla son esprit. Il donna au premier homme le nom de Adam. Il créa ensuite la première femme. Il lui donna le nom de Hawa, Ève. Allah subhanahu wa ta'ala aimait Adam et Ève, Adam et Hawa. Il leur a fait don de beaucoup de choses. Il leur a donné des yeux pour voir ce magnifique monde. Il leur a donné des oreilles pour écouter les chants des oiseaux. Il leur a donné le langage afin qu'ils puissent parler entre eux. Aussi, il leur a donné l'intelligence afin qu'ils puissent distinguer le bien du mal. Allah subhanahu wa ta'ala voulut que Adam et Hawa habitent un endroit qui était plus beau que tout le reste. Cet endroit s'appelait le jardin du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala voulut qu'Adam et Hawa habitent dans ce magnifique jardin. Chapitre 3. L'orgueil d'Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala créa Adam et Hawa. Il appela ensuite les anges et leur dit qu'il avait créé un homme et qu'il a nommé Adam. Il leur dit qu'il avait aussi créé une femme qu'il a nommée Hawa. Les anges furent très surpris. Ils pensaient que les hommes abîmeraient la terre, qu'ils la détruiraient, qu'ils sèmeraient le mal et se feraient la guerre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient et le sage. Il connaît tous les secrets des cieux et de la terre. Il a créé toutes les choses et il connaît le nom de toutes ses créatures. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala apprit à Adam les noms de toutes choses qu'il y avait sur terre. Puis il rassembla les anges et leur demanda de lui donner les noms de ces choses, mais ces derniers ne les connaissaient pas. Les anges répondirent à Allah subhanahu wa ta'ala: Nous ne connaissons pas les noms des choses que tu ne nous as pas appris. Nous ne connaissons que ce que tu nous as enseigné. Tu es l'omniscient et le sage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala appela Adam et lui demanda de nommer les choses. Adam récita tous les mots qu'Allah lui avait appris. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges: Prosternez-vous devant Adam. Toutes
les anges se prosternèrent avec respect devant Adam, à l'exception d'Iblis, qui était un djinn. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis: Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant Adam? Pourquoi me désobéis-tu? Iblis répondit: Je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu, alors que tu as créé Adam de terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors: Sors d'ici, tu es maudit jusqu'au jour du jugement. Donnez-moi un répit jusqu'au jour du jugement, demanda Iblis. Il ajouta: Je les tenterai afin qu'ils commettent des péchés et je les détournerai du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Tu peux tenter autant de personnes que tu veux. Les croyants sincères, eux, ne t'écouteront jamais. Ils ne succomberont jamais à ta tentation. Je les guiderai toujours vers le bien. Tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur guide. Il est le protecteur. Il nous guide sur le droit chemin. Il ne nous laissera jamais nous égarer. Et voilà. Donc j'espère que ce passage vous a plu. La prochaine fois, nous verrons le chapitre 4, Notre monde. À bientôt pour une nouvelle lecture.